va parler pour quelques minutes avec Philippe Vorbe. Bonjour. Bonjour Gaïe, bonjour à tout panel là, tous ceux qui là, je suppose qui joue, qui doit animer nous depuis hier soir, avec qualification ça, parce que côté jouer, qu'on pas jouer des pouces haïtiens, Haïti, Coupe du Monde, football, c'est pas qui marche ensemble. Alors, moi, vite, première impression, donc, seconde après qualification ça qui passe dans l'esprit, qui ça dit tête ou, comment vivre moment ça ou même? Bon, faut dire que nous sentons qualification à venir depuis, nous parler avec plusieurs hauts grades des football là, et nous dédions ça à moi lumière. Moi lumière parce que nous sentons une équipe, nous sentons qu'il y a un homme, nous sentons ces messieurs, bonne motivation. Et c'est ça qui est ingrédient essentiel, pour qu'on groupe capable de gagner vraiment un minimum de succès. Et me sentir unis, me sentir fraternel, me sentir bagarreur, me sentir souterrain. Donc, malgré la défaite devant le Honduras, qui sont accidents de parcours, et vous mettez toujours gardé espoir. Et le ça fait, mais c'est crier. Et je ne vais pas cacher ça parce que c'est un pile d'émotion qui date de 50 ans qui remontait à la surface. Avec un pile disparu, mon nom qui allait. Et toutes 74 là sont épopées merveilleuses qui menaient et qui dirigeaient tout le film. Et Paris, pas seulement, mais toute vie coéquipier mieux tout. Parce que jusqu'à présent, c'est dans le football. Il y a New York, il y a Paris, il y a Belgique, il y a là, il y a vivre, mais grâce à football là, avec football. Et football là, son point d'unité. Et quand pile monde qui va jamais comprendre ça, toute la journée, un bon leader, alors ma petite parenthèse là, très légère, un bon leader, toujours parler des bagages inclusifs. Mais pas rien plus inclusif que le football. Rien, pas rien de battu. Même l'école, pas plus inclusif que le football. Donc, c'est matrice, non. C'est la non-mouillée. Et vous comprenez pourquoi ça ne peut pas ici. Hein. Il est enthousiasmé chaque fois qu'il a parlé de football. Chaque fois que c'est l'équipe nationale qui a joué. Chaque fois que le bon victoire, il prend là, oui, il fait la rare, il fait bonne mandiga, il danse, il chante, oui, c'est ça, vivons. Nous aimons le football, nous vivons avec le football. Et il a ça, donc bon, c'était ça le premier sentiment, mais excusez-moi un petit moment d'émotion, mais chaque fois que je remonte, je ne peux pas gagner. Et bon, 52 ans après, c'est en pile. Et qui ça me gagne? Qui n'est-ce que je veux connaître? Ce sont nos petits-enfants. Nous parlons de 80 ans. Si nous parlons de 80 ans, c'est monsieur qui a 25 ans. C'est petit, non? Donc, nous avons assisté le succès, la passation de pouvoir des grands-parents à leurs petits-enfants. Donc, on y a. Alors, c'est la meilleure idée. C'est eux qui peuvent mener le football haïtien à bon port. C'est eux qui peuvent le guider, nous. C'est eux qui peuvent émerger comme nouveaux dirigeants, comme nouveaux tout bagaille. Donc, c'est toute une nouvelle génération, c'est son renaissance. Et pour moi, c'est peut-être un grand signe que Haïti peut renaître tout. Haïti peut renaître. Bon, avant, nous allons regarder, on a dit, période de 74 là avec ça, qui sa différence yo teye. Mais à part, ou même Philippe Vorbe qui vive moment ça, 52 ans après, donc, ou vive Haïti qui pral encore au mondial. Combien d'années qui encore vivant là, nous avons plusieurs qui vivent, oui. Nous ne pas parler de eux parce que, bon, nous y venons là, j'écoutais nous prendre un peu le coup, nous avons un peu d'humilité, donc, moi, j'ai une chance, c'est la presse, nous sommes dans la presse, donc nous avons une espèce de visibilité que même peut-être que pas gagné. Donc, bien vivre gentiment, Boston et Miami, et Fort Lauderdale, qui est Orlando, qui est à Paris, qui est au Canada. Donc, là. Et Faucillon, et Tom Pouce, Pierre Bayonne, et Wilfried Louis, ou bien Eddie Antoine, ou bien Fito Plantin, ou bien William Piquant, ou bien Tcho, et ou bien Philippe Vorbe, ou bien bon, nous là, non, peut-être on disait encore vivants, et puis nous avons plusieurs disparus qui quittaient l'eau malencontreusement, et puis malheureusement aussi, bon. C'est le destin, c'est la vie. Et nous prenons comme ça.
Bon, nous là, et puis, ça qui est intéressant, c'est que nous toujours une très proche communication. Nous contactons l'un l'autre, nous prenons nouvelles l'un l'autre, nous parlons l'un l'autre. Et bon, c'est moi qui mandataire, mais et pour la plupart, et pour la collecte de leur pension. Donc, je veux dire que le contact là, nous ne va disparaître, nous toujours amis, nous toujours qu'il en pile communication. Est-ce que dans l'analyse, puisque ou même vous été connecté avec le football là, ou fait analyse dans la radio, dans la télévision, est-ce que vous avez une explication, le fait que c'est 52 ans après, nous arrivons là, nous arrivons à aller de nouveau dans la mondiale. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Qui doit faire, qui pas fait? Oui, c'est le plus bref possible parce que ça sont une grosse question. C'est la question qui prend un kilomètre de réponse. Et nous n'avons jamais investi dans le football. Et comme nous n'avons pas investi, nous avons une mauvaise route. Alors, il faut faire parallèle là rapidement. Pour 1974, c'était une aventure politique qui était guidé par un objectif politique, qui était utilisé le football là comme un instrument, pas dire de propagande, non, mais de présentation qu'on cause des ambassadeurs, parce que nous avons gagné, la preuve c'est que les non qualifiés, c'est pour ils mettaient des drapeaux noirs et rouges devant, tout le bagage, donc c'était l'époque. Donc, c'est grâce aussi à l'implication politique ça que nous sortis dans la misère footballistique que nous vivons là pour une grosse sélection nationale permanente qui t'a brillé, qui t'a évolué dans la Caraïbe. Bon, ça c'est son premier. Deuxièmement, qu'on y a expérience et purement sportive. Ça veut dire son expérience qui n'a pas d'implication politique là-dedans ni gouvernementale. Son implication au niveau de fédération, au niveau de la fédération mondiale de football, la FIFA. Donc c'est deux aspects nettement différents. Nous autres, si nous pas de support gouvernement et à l'époque là, nous pas d'arriver. Ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, si nous pas de support FIFA, il n'y a pas d'arriver non plus. Parce que c'est FIFA qui supportait toutes les pensions. Et c'est imaginer une sélection nationale qui a joué 8-10 matchs dans un pays étranger. Écoutez, c'est là les points capés, c'est là les fait tirer l'entraînement, c'est là les louer stade là pour jouer. Donc, à qui l'argent paye, faut gagner un pile frais financier. Maintenant, c'est imaginer les déplacements de la sélection nationale composée de 22 joueurs qui, pour la plupart, 99,9%, c'est à l'étranger où vivent. Donc, chaque fois pour réunir à Curaçao, ce sont des billets d'avion qu'il faut envoyer à tous les joueurs, aller-retour. Et, par exemple, pour prendre et je prends, par exemple, du 15 d'argent qui est très connu en Haïti, on joue formidable. Du 15, c'est en Iran. Alors, je sais laisser imaginer un billet d'avion Iran, Curaçao, aller-retour. Et puis après ça, il y a 10 jours encore, le prochain FIFA, il y a pour le retourner encore là, pour le finir en deuxième concentration encore. Donc, ce sont des voyages permanents avec une activité extraordinaire, fourgon service extrêmement bien organisé, qui a géré toute question ça. Donc, bon, il serait souhaitable que nous rentrions un petit peu plus en profondeur à l'occasion de qualification ça, le fonctionnement football haïtien, avec des visites à la fédération, que nous interviewer les vrais responsables. Même qui besoin d'un passeport qui est en urgence ou capable de checker dans VLS et solutions, même qui besoin d'un acte de naissance, traduction et légalisation de documents, ou même qui besoin d'un permis de conduire écrit Kounia 8 et 29 et 5 92 et 92 et 13 VLS solutions là pour le capable pour des solutions à tout problème document qui ont haïtien capable et gagner. Donc on connaît. Bon, nous-mêmes nous vivons à côté football là, nous au courant parce que nous parlons avec eux, mais c'est leur rôle et je pense que c'est notre devoir en tant que presse d'aller au devant de ces nouvelles vedettes du football haïtien que nous mettons en évidence, que nous parlons avec eux, même si c'est pas téléphone longue distance que nous faisons, mais interviewer eux, petit monsieur la parole, vous faites peuple à rencontrer, vous faites peuple à rencontrer, donc vous entendez que vous parlez, même si et vous qui parlez bon créole, mais à parler ça, vous connaissez, il a dit ça, vous connaissez. On a rencontré, on a content, on a fier de vous, parce que ça vous fait, c'est un bagage extraordinaire. Bon, ce n'est qu'une opinion, pas en politique. Oui, non, mais moi, retenu que vous dites, un bagage important là, c'est que nous pas investi dans le football.
Absolument pas. Oui, l'État n'a pas investi dans le football. Et de fait, moi-même, j'ai Jacques Mel de gagner un championnat interdépartemental, c'est ça? Intercommunal, etc. Bélé a venu jouer, Jacques Mel, Marigot, Jacques Mel, etc. Mais ça fait longtemps ça a perdu, il n'a pas fait. Nous pas gagné un championnat national. On dit que dans le budget national, vous regardez quel est le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis là, ça va pour plus ou moins que nous pas dans rien. Ça veut dire que si nous pas de plan voir ça, et nous ne pouvons pas arriver loin. Et c'est le même problème si se situe actuellement au championnat cap jour, au championnat de club professionnel. Oui, d'accord, messieurs a organisé beaucoup de football là, pas oui. Mais de quoi vivent les clubs? De quoi vivent les clubs? Pas de recette, pas de monde qui a le match, pas de stade depuis 5 ans. Bon, au moins, grâce à nos villes de province, nous gardons un brillant football là, qui est solide quand même, qui baille présentation, nous représentent, nous, de FIFA, dans le CONCACAF, dans le CONCACAF des clubs, nous, les Real, Europe, nous, qui fait des efforts extraordinaires, de Moscou aussi. Donc, c'est sur la bataille, mais c'est une bataille pour la survie. Ça veut dire que c'est la misère, oui. La gros misère. Donc, bon, et c'est le mal courage de toute cette grande famille du football qui fait que nous existons, nous là toujours. C'est un grand combat. Et heureusement, il faut mettre en solidaire, les solides, et que les gars, tout le monde derrière, et puis surtout, les gars, peuple avec lui, qui adore le football. Parce que même si pas de football là ici, au moins autant dans le match Barcelone Real Madrid, autant depuis qu'il y a un petit en goal, autant dans toutes les zones là, mon cabré content de joie, c'est-à-dire que sans le football, que serait la vie du peuple haïtien, Alors, moi, j'entendais avec un peu l'attention, et Philippe Vob, qui a décrit la réalité football par nous, et en sélection nationale avec des joueurs qui ont monté, descendre, et dans voyage, de bagages qui, non seulement ont un peu de dépenses là-dedans, mais qui occasionnent un peu de fatigue, tout. Et nous pas de championnat là, l'État n'a pas investi dans le football, mais en dépit de tout, Grenadier, nous, yo rivé jouer qualification éliminatoire mondial là yo joué un billet qualification yo pas joué un grand match la caille yo pas joué un grand match devant public yo qualifié pour Coupe du Monde dans condition ça Philippe Vob et li veut dire qui ça pour même qui compte football qui compte ça football là mandé c'est toute la grandeur la magnitude de l'exploit. C'est là tout exploit sorti, c'est là toute grandeur de messieurs, c'est là toute force, c'est là tout baronné même. Et héroïsme qui gagne dans l'aventure ça. Parce que gagne là qui peut-être pas, yo quitté, c'est des diasporas, des banques de la diaspora, yo pas fait en Haïti, mais papa et maman d'origine haïtienne. Or, les nouveaux règlements de la FIFA permettent que sous d'origine, on doit jouer. Ou bien par exemple, l'autre cas qui présentait, ma faut-il pas mettre sous petit, le cas de Curaçao, qui c'est plus petit pays au monde qui jamais participé dans la Coupe du Monde, et le qualifié. Il qualifié avec qui ça grâce à l'origine de ces joueurs qui sont ils vivent en Hollande, mais ils sont d'origine curaçaolaise. Et qu'on y a, ils passent pour Curaçao et puis on joue pour Curaçao. Mais il n'y a pas fait dans Curaçao. Donc, ce sont l'évolution du football mondial pour l'agrandissement, le rassemblement de toute la grande famille sportive pour faire d'elle le plus grand sport au monde. C'est le football. Tant par la quantité que par la qualité, que par les finances, que par toute implication mondiale que le gagne. Bon, c'était le souhait et le vœu de la FIFA. C'est un vœu qui est réalisé. La Coupe du Monde au début était jouée à 16 clubs, qu'on y allait jouer à 48. Donc, dans cette zone, nous avons gagné un représentant. Nous avons déjà les 6 qui qualifiés et nous sommes capables éventuellement, si on gagne un barrage continental là, nous avons gagné 2 encore. Et en l'occurrence, c'est la Jamaïque et Suriname qui peuvent jouer barrage intercontinental. Nous peuvent jouer contre l'autre pays et l'autre continent qui ont même tout le barrage là. Il y a 6 équipes qui ont un barrage. Donc, il y a 2 pas qualifiés définitivement pour la Coupe du Monde. Après, les barrages. Donc, nous avons encore peut-être une possibilité. Donc, voilà l'ouverture actuelle du football mondial.
pour la progression, pour le bien-être et pour le rapprochement du monde. Donc, c'est des grands mouvements mondiaux et qu'a discuté là depuis bien longtemps déjà. Et bon, nous rentrons là-dedans, heureusement. Mais vu la pauvreté de nos investissements, le football haïtien livré à lui-même, tout seul, face à ces grands que sont le Mexique, le Canada, les États-Unis, nous ne l'avons jamais passé. Jamais. C'est l'apport de nos joueurs internationaux qui gagnent cap jouer en Angleterre, qui gagnent cap jouer aux États-Unis, qui gagnent cap jouer en France, qui gagnent cap jouer en Iran, qui cap jouer en Israël, qui a joué en Turquie. Donc, c'est tout. C'est la balade des grands poètes haïtiens. C'est comme ça, moi, parce que M. c'est écrit avec le football là. Il a déposé la marque haïtienne partout en Europe. Le connaît. Il dit lui, ça il a joué au Danemark en première division. Donc, quand les entrées là, ça dit que c'est pour un volume de jeu, un volume et professionnalisme dans Caillot qui s'échappe au bas. Ça veut dire que heureusement pour nous, c'est la qualité de cet effectif là qui fait que nous sommes capables d'une équipe nationale compétitive au niveau international pour le moment. Qui pays qui invite nous? C'est les grands pays qui invitent nous. Bon,